Et ben voilà, je suis avec Franck. Franck. Comment ça va, Franck? Bah écoute, très bien. Salut Yes. Max, ça va? Enchanté. Ouais, ça va nickel, encore un peu jet lag, mais ça fait plaisir d'être avec toi. Ça va aller encore une bonne semaine et tu vas récupérer. Tu nous as trouvé des cours là, mais géniaux. Tu m'as dit que c'était la surface du Donc c'est tournoi. la surface de l'Open Australie, donc ça s'appelle Plexi Cushion. Ouais. Et donc c'est une surface un peu entre un mélange de green set et de quick, Ouais. un peu comme on a en France. Bleu magnifique et ça peut être très rapide, donc ça dépend effectivement des cours, mais celui-ci est vraiment magnifique et on a hâte de taper la balle. T'es à combien toi? Au niveau du classement, Ouais. je suis à 15. Oh bah ça Enfin, va, ancien 15. on est bien. Je vais peut-être J'ai me gradé faire- un peu la technique. Je vais peut-être me faire croquer. J'étais trop content d'être là à 10h30. Je me suis dit impeccable, je suis timing. Pas du tout, je suis une demi-heure en retard. Donc on tape et après tu nous J'ai eu le temps de racontes tout. m'échauffer. Ah, c'est bien. Et après tu nous racontes tout sur le tennis à Melbourne, comment marche. ça marche, le prix, les dispos, les partenaires, tout ça. Parfait. On y Parfait. va On y va. C'est parti. Allez, let's go. Allez. La petite balle de là-haut. Alors, tu régales. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad and the good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I'll pop off when I hear people say I cannot. Franck, un set partout. Pas mal. Ouais, vous reverrez une main. Hein. Merci beaucoup. Solide, hein, tu Bon m'as revers à envoyé. deux mains. Allez là, on se bat, mais bon, en voie de disparition, le revers à une main, donc on apprécie la beauté du geste. Énorme fan de Roger, j'imagine. Très très fan de Roger Federer depuis tout petit. Ok. C'était mon idole quand j'ai commencé à jouer au tennis à l'âge de 6-7 ans. Je l'ai suivi très tôt et classe, humilité, incroyable, beau geste, coup droit, les deux côtés, coup droit revers. Je suis grand fan. Comment t'es arrivé à Melbourne? Alors moi j'ai un parcours assez atypique, donc je suis de Paris, après j'ai étudié en région parisienne. Ouais. Je suis parti à Londres très tôt, à l'âge de 23 ans. J'ai rencontré ma copine australienne donc à Londres. Ok. Voilà, et donc entre temps après on est parti un petit peu à Aux New US. York, aux US. On a vécu aussi donc à Melbourne en 2011, Ok. mes 2 premières années à Melbourne. Et après on est revenu ici en 2017, donc l'année où Roger a gagné l'Open Australie. Yes. Et depuis, on est là, donc ça fait depuis 8 ans que j'habite en Australie à Melbourne. À Melbourne, ok. Et comment tu te sens? La vie, ça dit quoi? Génial, super mode de vie. Tu connais bien le pays, toi, en plus. Tu connais bien je connais je Adélaïde, connais très bien Perth. le pays. Voilà, ma femme vient d'Australie, vient d'Adélaïde, donc je connais très bien voilà, Perth, Sydney, Brisbane. C'est très sympa. Quand on est passionné de tennis comme moi, on peut jouer un peu partout. Dans toutes les grandes villes, il y a des terrains vraiment dans tous les villages, les villes d'Australie, c'est vraiment super sympa. Ouais. Et au-delà de l'Open d'Australie qui a lieu en ce moment, qu'est-ce qui rend Melbourne unique? Me dis pas la Formule 1 parce qu'on le sait aussi. Formule 1, Merci. j'allais dire, la culture du café sont très café. Ouais. Il y a beaucoup de coffee shops. Ouais. Il y a une très Ça vient belle d'où ça gastronomie. d'ailleurs, tu sais? Je ne sais pas du tout, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup il y a une culture très café. La gastronomie, effectivement, est assez importante aussi. Il y a beaucoup de restaurants asiatiques, un mélange asiatique européen. Ouais. Et puis le soleil, les plages, c'est vraiment magnifique. C'est super. Quand on est français de Paris, on vient ici à Melbourne et vraiment, on est en paradis. Ok. Bon, Tennis Legend n'est pas un blog culinaire, donc on va raccrocher les wagons avec le tennis. Comment ça marche depuis 8 ans? Ça a été quoi tes premières démarches pour taper? Alors moi j'ai tapé donc avec des Australiens dans des clubs en fait voilà, de tennis. Tu t'es inscrit dans un club à quand New t'es York. arrivé? Je me suis inscrit dans un club et donc après j'ai pu rencontrer des joueurs australiens, même des Français aussi qui tapaient très bien la balle. Il était où dans la ville ton club? Il était juste à côté du CBD, donc du centre-ville. C'est toujours le cas? T'es Ouais, toujours c'est- dedans ouais, ou... Camberwell, ouais, je suis toujours dedans. Et pourquoi on n'a pas tapé là-bas? C'est de la terre battue, donc je suis pas très terre battue. Je préfère un peu le dur et puis c'est plus sympa. Là c'est vraiment les cours de l'Open d'Australie, donc. Mais tu restes dans ce club quand même là-bas? Ouais, mais je vais changer bientôt parce que c'est vrai que la terre c'est plus. Je préfère comme le dur, donc je vais changer. Ils ont des terres oranges ici? C'est orange, ça s'appelle en tout cas. Ils n'appellent pas ça de la terre battue ou clay, ils disent en tout cas. Et c'est Donc, de la un peu vraie plus terre? sec. C'est la vraie terre un peu plus sèche que la terre battue. Un peu comme le terbal, non? Un petit peu, ouais, un petit peu. Et Dégueulasse, donc, ouais, c'est pas terrible. C'est pas terrible du tout, donc je vais changer bientôt. Mais tu Choper peux- un terbal en ouais. France indoor, c'est le pire truc. C'est le pire. Mais non, tu peux facilement jouer ici, il y a beaucoup de clubs. Et puis souvent, tu tombes sur des cours dans des aires de jeu, dans des parcs, comme ça, au hasard. Donc au niveau infrastructure, c'est très bien développé, Ça c'est gratuit? comme en France. Ce sont des cours gratuits, donc tu as des cours publics et privés. Ouais, comme Ils ont ici. des cours privés, donc sont plutôt dans des clubs de tennis. Ouais. Cours publics, donc comme derrière nous.
où là, en fait, tu peux réserver dans n'importe quel jour, n'importe quelle heure tu joues, tu viens, tu joues 1 heure ou 2. Ouais. Et ça coûte autour voilà, entre 10 et 20 dollars donc de l'heure. Ouais. Et l'adhésion dans ton club? L'adhésion coûte 200 dollars Par an? Ça va. par an et je peux jouer voilà, à n'importe quel moment. Mais il n'y a, J'ai accès au d'entraînement. cours. Il n'y a pas d'entraînement. Si tu veux des cours collectifs, c'est combien? Alors donc là, c'est autour de 50 dollars de cours collectifs et ça va entre 80 et 100 dollars de cours privés. Par cours. Par cours, ouais. Putain, c'est de pas l'heure, donné, de hein. l'heure. C'est pas donné en Australie. vache. C'est pas donné. Mais sinon, Ils rigolent au niveau pas de- les Australiens là-dessus. Ouais, c'est assez cher, ouais, c'est assez cher. Après l'abonnement, dans mon club, n'est pas forcément très cher. Tu as Melbourne Park où se déroule l'Open Australie. Donc là, l'abonnement est un peu plus cher, autour de 100 dollars du mois. Ouais. Donc ça fait du 1200 dollars par an. Plus la loc à chaque fois que tu Plus joues. location du cours de tennis à chaque fois que tu joues, Qui est de combien? qui est autour de entre 40 et 60 dollars de l'heure. Ah Donc ça ouais. dépend effectivement de Ça tabasse la comme dirait l'autre. journée, de l'heure également. Donc c'est pas donné. Donc c'est le club, on va dire, le plus cher de Melbourne. Ouais. Donc c'est vraiment le site de l'Open Australie. Par contre, ce qui est très bien, c'est que tu peux jouer tout au long de l'année. Donc les cours sont accessibles en dehors de l'Open Australie. Et d'ailleurs, moi j'y ai joué aussi, c'est une anecdote, j'ai joué avec Avec Roger, un très bon avant-hier. ami, j'aurais bien aimé avec Roger, avec un très bon ami de Paris qui est venu me voir donc en 2012. On a réservé le cours numéro 3 Ouais. de l'Open Australie. Et donc c'est assez impressionnant parce que tu as des gradins autour et que tu tapes là-bas, ça résonne de tous les côtés. Donc c'est vraiment une super expérience. Et tu peux jouer sous les couverts aussi? Tu peux jouer sur les couverts aussi. Ok. Donc il y a, je crois, 4 cours ou 5 cours couverts, en plus du site. C'est le National Tennis Center, là où C'est les incroyable. jeunes locaux s'entraînent, quoi. Voilà, donc il y a Kokinakis, Ouais. donc qui joue souvent, Kyrgios aussi, donc vient souvent s'entraîner. Ouais. Et puis il y a Leighton Hewitt avec son fils aussi qui joue. Qui est en qualif, là. Qui est en qualification, je le Ouais. vois assez souvent jouer là-bas. Tu Cours les- magnifique, très rapide. Tu Moi, les j'aime croises, les mecs, parfois dans la rue ou pas? bien. J'ai croisé Kokinakis quelques fois dans la ville. Ouais, cool. Très Détente, cool, à l'australienne. détente à l'australienne, sort de la plage. Dans l'ambiance, c'est vraiment très détendu ici en Australie à Melbourne. Et c'est très tennis. Melbourne est très tennis. Bah, il y a un grand chelem, donc forcément, c'est ce qui Voilà, explique voilà. peut-être l'accès facile. Voilà, ouais. Sur Melbourne les est cours. indéniablement l'une des capitales tennistiques du monde, Ouais. d'où effectivement le Grand Chelem, tous les ans au mois de janvier. Et si tu veux, la ville vraiment se transforme en une fête du tennis. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable et c'est pas que le tennis, ça touche un peu, effectivement, on parlait un petit peu avant, le côté gastronomie, le côté culturel, familial. Il y a beaucoup d'enfants qui viennent sur le site de l'Open Australie, Ouais. qui passent du temps avec les familles. Et tu peux ne pas être fan de tennis et vraiment passer un super moment à l'Open Australie. Trop bien. Ouais, c'est trop Donc, bien. si tu tapes ici, tu as des clubs à 200, on va dire, l'année si tu prends pas de cours, ou 1002 si tu vas Sur le à site, Melbourne Park. ouais, Si Melbourne tu Park, vas à Kooyong, là où se joue l'Open Australie dans les années bissextiles, oui. ou autre, comment ça, South Yarra, non, un truc comme Donc ça? tu as 2 clubs prestigieux de Melbourne. Ouais. Donc T'as t'as des le cours en gazon. Safiara, en gazon, voilà. Tu as Ouais. le Safiara Club et tu as le Kooyong Club où là les abonnements sont un peu plus chers, mais faut connaître quelqu'un Ouais, dans le club pour y rentrer, ouais. pour pouvoir y jouer. Donc T'as des listes d'attente c'est de assez dingue. fermé, voilà, comme Mais sinon, c'est les mêmes prix que. c'est les mêmes prix que Melbourne Park. Ouais, à peu près 1000 de l'année. Mais c'est un cercle très privé. Ouais. Faut vraiment connaître des gens qui sont abonnés pour pouvoir se faire référencer et ensuite effectivement voilà, aller dans le club et jouer au tennis. Très beau club, moi j'ai eu la chance d'y jouer quelques fois. Ouais. Il y a effectivement du gazon, il y a du dur, il y a de la terre battue. C'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. Et pour trouver des partenaires, c'est facile? Alors, À c'est- seconde série, limite, Ouais, presque c'est- aux portes de la seconde série. Moi j'ai eu un petit Si peu de seulement mal. tu faisais moins de fautes, bordel. Ouais, c'est vrai. Donc, quand tu as un niveau avancé, En vrai, sur la technique et tout, tu joues grave, mais quand ça devient serré, on sent que ça peut se gripper. ça peut se gripper. Un peu Non, comme c'est en quand- coup droit, on est Ouais, pas pareil. c'est vrai, ouais. Quand tu as un niveau avancé, c'est vrai que c'est pas facile de trouver de très bons joueurs ici. Ok, À c'est part vite si limité. vraiment dans le club, tu as des joueurs que tu connais et qui ont un très bon niveau. Moi, souvent, j'utilise en fait Facebook, Ouais. voilà, les réseaux sociaux pour trouver C'est des comment joueurs s'appellent de les haut groupes niveau. Ça s'appelle Melbourne Tennis Club. Ok. Donc sur Facebook, c'est un groupe, un groupe social sur Facebook. Et donc, je mets souvent des annonces où je réponds souvent à des annonces pour jouer. Ouais. Il y a beaucoup de joueurs en fait avancés, niveau avancé. Donc je dirais en France, niveau peut-être à partir de 15-1, 15
jusqu'à peut-être 3-6 de 6. Ouais, Et donc là, tu peux en trouver quelques-uns, ok. mais j'avoue que c'est un peu plus dur si on compare un peu avec la France, où c'est vrai qu'il y a peut-être plus de joueurs de haut niveau dans beaucoup de clubs en France. Ouais, Ici, ils sont assez durs à trouver. d'accord. Ils sont planqués, les gars. Ils sont planqués, les mecs. Ouais. Oui, ils jouent Faut les entre trouver. eux, entre potes. Ils jouent entre eux, donc... T'as fait des potes grâce au tennis? Ouais, j'ai fait beaucoup d'amis grâce au tennis. C'est cool ça. C'est vrai que c'est un sport qui permet de rencontrer beaucoup de gens et beaucoup d'amis. Et donc, j'ai rencontré des Australiens, des Français aussi qui jouent au tennis, qui sont de très très bons potes à moi. Tu t'es fait des potes australiens? Ouais, beaucoup de potes australiens. C'est bon ça. Parce que par exemple, quand tu vas aux US, j'ai l'impression que les Français sympathisent, oui, bonjour, bonjour, mais ne deviennent pas nécessairement potes avec Oui, les en fait, Américains. En Australie, c'est différent ça? En Australie, c'est différent, ils sont très ouverts. Ils apprécient beaucoup voilà, les Français notamment. Ouais, Ils aiment beaucoup les Français. On a la cote. Les Européens, on a beaucoup la cote, les Français. ok. C'est pas que la mode, hein, c'est le tennis aussi. Alors souvent, Toi, t'as plus le French accent pourtant, c'est il dommage. est un peu parti, mais souvent ils me disent ah, t'es Français, donc t'as un revers à une main. Ah ouais, rien à voir. Ouais, rien à voir. Je fais bah oui, Et effectivement. tu j'ai un emmènes revers ta à une main. baguette sur le cours. Et voilà, Bien exactement. sûr. Les escargots, tout ça. Mais c'est vrai qu'on est vus comme des joueurs assez classe, de joueurs à une main notamment très Tu représentes très bien. ça. Roger, très Gasquet. Ouais. C'est vrai que souvent on parle de Gasquet. Richard qui a fait son dernier match hier. Ouais, c'est vrai. On parle souvent de Pas de chance. Richard Gasquet et de Cédric Pioline aussi un petit peu. La piole. La piole qui est assez connue en Australie. Ah ouais. Ouais, donc on est très bien vu ici et puis les Aussies sont très ouverts et très sympathiques. Ça se rapproche beaucoup en fait du mode de vie australien à la cool, près de la plage. Et ça, le tennis là, ici, c'est un petit peu un phénomène de camaraderie. En fait, on aime beaucoup jouer ensemble, Ok. s'amuser un peu tranquillou. Et pour faire des tournois, t'en as déjà fait ou pas? Ça marche Alors, comment? j'en ai fait quelques-uns. Alors tu n'es pas obligé d'avoir en fait une licence. C'est qu'en France, on a une licence Ouais. dans un club qui te permet ensuite de faire des tournois. Ouais. En Australie, tu peux donc te rattacher à un tournoi, mais sans avoir de licence. Moi, j'avais pas de licence quand j'étais au club quand je suis encore à Camberwell. Ça coûte combien? Alors, en fait, tu n'as pas de licence attitrée. En fait, tu peux simplement t'enregistrer sur le site Tennis Australie. Ouais. Et après, donc, tu t'inscris sur des tournois. Et tu as un numéro personnalisé Ouais. qui te permet ensuite de t'enregistrer, de faire des tournois que tu payes autour de 50 à 70 $ Ah oui, pas donné. par tournoi. Tout coûte cher ici. Ouais, c'est assez cher, c'est assez cher. C'est ouf. Et après, donc, tu fais le tournoi et ils appellent ça des IMT Tournaments, donc c'est C'est-à-dire Australian Money Tournaments. Ouais. Donc tu peux gagner de l'argent en jouant. Donc, T'as pris du prize un peu? non, moi j'ai perdu toujours, je fais ici au 2e, 3e tour. Donc, T'es en négatif? j'ai pris, ouais, négatif. Ah, zut, il va falloir investir dans la carrière. Dommage, ouais, donc peut-être l'année prochaine. Allez, on ne lâche pas. Les classements, lâche ça pas, marche on lâche comment? Alors les classements, donc bien évidemment, il n'y a pas de 35, 15-4, 15-3, Non. 15 ici. Donc tu as deux différents classements. Tu as ce qu'on appelle les pennants. Pennants, c'est des classements plus ou moins en club Ok. avec des grades. Ouais. Donc tu as différents paliers qui vont de 1 à 12. Et après, tu as le système du UTR, Ouais. donc UTR. Ça, c'est mondial ça. Ça, c'est mondial, mais l'Australie commence vraiment à bien intégrer Ok. ce système de classement. Toi, t'es combien UTR? UTR, je serai autour de 8. En étant 15. Ce qui correspond au niveau 15-15-1. Ouais. L'UTR, ça va de, voilà, comme tu sais, de 1 à 16.5. 16, je crois que Novak, il a 16.4. Ouais. Donc si tu es à 10, tu es autour de 5-6. Yes. 5, Et 6, classement, 6, ouais. et classement australien, tu disais de 1 à 12, c'est ça? Ça va de 1 à 12 au niveau du classement pennant. Donc si tu es au niveau, on va dire 5, je crois que ça correspond à l'UTR. Je crois que c'est niveau 10. Mais là, ils ont vraiment intégré le classement UTR. Ouais. Donc tout le monde parle du classement voilà, UTR, donc c'est Universal Tennis Rating. Ouais. Et donc c'est grâce à ça aussi que tu peux trouver des joueurs de ton niveau. Ok. Donc moi, Vaut mieux connaître les règles. il faut connaître un peu les règles. Et puis Ok. moi, je dis effectivement souvent, je cherche quelqu'un avec un niveau UTR de 8 ou 9 Ouais. qui tape un peu voilà, niveau au moins minimum 15 pour vraiment taper un peu la balle niveau avancé. Ouais. Le matos, le cordage. Ouais. C'est facile de faire corder ici? Comment ça marche? Très facile, tu as beaucoup de boutiques Beaucoup de shops. de tennis, beaucoup de magasins, beaucoup de shops tennistiques Ouais. dans toute la ville, dans tous les quartiers de Melbourne. Ah ouais. Donc tu peux facilement trouver voilà, du cordage, babola. Moi je suis très babola, RPM Blast. On vous embrasse. Voilà. Johan Chartron, bisous. Au niveau du cordage, niveau raquette aussi. Donc tu peux trouver de tout. Non, c'est
vraiment diversifié. Tu as des boutiques, c'est très tennis. Et tu as un grand magasin qui répertorie tout, un peu comme Decat, ou Ouais, c'est plus de petits shops? Tu as un grand magasin qui s'appelle Tennis Warehouse, Ouais. qui est près de la ville. Et tu as plein de petits shops indépendants D'accord. qui sont un petit peu dans toute. La pause coûte combien? C'est autour de. Alors moi, je paye $60. La pause? La pause et le cordage inclus. Ah oui. Ah, est-ce que la Donc, garniture $60, est pas donnée, je pense. Voilà, ça fait autour de 40 €. Et sans la garniture, tu sais combien c'est? 20 dollars? Ouais, $20. Ok. 20 Sachant que Donc 10 ça fait dollars, 12 ça €. fait 10 dollars australiens. 10 ça $ australiens, ça fait du 7 €. 6-7 €. Ok. Ouais. Paddle, pickleball, c'est présent un peu ou pas du Alors, le pickleball commence un peu à se développer. tout? Ouais. Je sais que c'est très développé Plus aux que le paddle. États-Unis. On entend beaucoup de pickleball plus que le paddle. Ok. D'ailleurs, j'y ai joué le week-end dernier au jour de l'an avec mes amis près de la côte. Ça se développe de plus en plus, notamment dans le Queensland, Le pickle? le pickleball. Ouais. Dans le T'en as Queensland, pensé quoi, toi? Très sympa. Alors, c'est pas évident parce que les balles sont très légères. Ouais. Donc tu essaies un peu de finir la volée, mais ça se finit pas parce que ça va pas aussi vite qu'une balle de tennis normale. Ouais. Donc Ça les fait un balles bruit, reviennent assez souvent. C'est un bruit bizarre. Ça fait un gros bruit. Les raquettes, on s'y habitue assez vite. Mais non, je préfère comme le tennis. Et donc paddle ici, pas du tout, quoi. Pas de paddle. Ah, c'est fou ça. Pas de paddle en Australie, à Melbourne. Ok. Très tennis et pickleball. Ok. Combien de licenciés tennis, tu sais ou pas? Je pourrais pas te dire. Non. Je pourrais pas te dire. En Australie, c'est quoi? C'est En 25 Australie, millions d'habitants, on est non? 25 millions d'habitants. Alors, je dirais peut-être au moins 50 000 licenciés. Ah, beaucoup plus. En Australie, peut-être un peu Ah, je plus, pense quand même, plus. vu qu'on est 26 millions. Ah ouais, bah attends, mais en France, sur, Au moins 100, 200 sur 000 peut-être. 60, on est combien en France? 68 millions, je crois. Ouais, Il y a 1 million de licenciés. ouais. Je dirais peut-être 100 000. Ouais, je dirais Peut-être plus. 100 000 licenciés en Australie. Une grande majorité de joueurs dans les grandes villes, donc ici à Melbourne, Sydney, Brisbane, Ouais. Perth. Ouais. Faut savoir qu'en Australie, au milieu de l'Australie, c'est vide. Toutes les grandes villes sont vraiment près des côtes, Oui. parce qu'il fait beaucoup moins chaud. Ouais. Dans le centre du pays, il fait 40-45 degrés, donc c'est invivable. Et d'un point de vue un peu lifestyle plus global, le loyer, on va dire. Toi, tu vis où Alors, je vis Melbourne. dans un quartier pas très loin du centre-ville, dans une petite maison de 3 chambres. Ah, génial. On est autour T'as de... 2 enfants, hein. J'ai 2 enfants, Ouais. et donc on a un loyer autour de 2500 $ par mois. Donc ça fait du 1800 € Ok. pour une petite maison de 3 chambres avec un petit jardin. Par rapport au loyer parisien, c'est très correct, C'est très correct. mais ça reste assez cher quand Ça même. reste assez cher, mais c'est très correct. Et le coût de la vie est comment? Alors, coût de la vie, il y a beaucoup de perceptions comme quoi effectivement l'Australie est un pays assez cher. C'est pas si cher que ça. Tu peux te débrouiller pour trouver des petits magasins qui vendent des produits locaux, Ouais. pas trop cher. Il me faut l'adresse parce que moi, je suis allé chercher un truc de café et 2 paquets de bars. Ouais, J'en ai ouais. pour 35 $. Ouais, c'est pas donné, ouais. Non, mais je me suis dit, mais c'est quoi Alors, ce vol à l'arrache? Le plus grand problème, on va dire, en Australie, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de chaînes de magasins. Oui. Il n'y en a que 2. C'est qu'en France, on a Carrefour, Auchan, il y a plusieurs Et marques. c'est quoi ici? Ici, donc, tu as Woolworths et Ouais. Coles. Ah, mais je suis allé chez Coles. Voilà. Donc, ce qui fait que les prix restent assez élevés, entre ouais. guillemets, parce qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence. Ouais. Mais tu peux te débrouiller. Il y a beaucoup de marchés à Melbourne qui vendent des produits frais, des légumes, des fruits. Et ça, c'est plus Et avantageux? ça, c'est le plus avantageux. Ok. Beaucoup plus avantageux, ouais. Ah, heureusement que je te Donc, rencontre. faut se Je vais arrêter. faut se déplacer le dimanche matin dans les marchés. Oula! Ouais. Parce qu'on aura le temps. Top. Les impôts et tout, ça dit quoi par rapport à la France? C'est le plus ou moins similaire. Ah ouais? Plus ou moins Donc, similaire. ouais. Pareil. Pas ouf, quoi. Pas ouf. Après, je dirais que les salaires sont beaucoup plus élevés qu'en France. Ah ouais? Voilà, donc moi, je travaille dans l'informatique, partie consulting, donc effectivement, j'avais à comparer avec la France. C'est plus comme aux États-Unis? C'est un peu comme les States. Tu vis très bien ta vie. Cool. Et c'est vrai que dans la majorité des secteurs du monde du travail, tu touches beaucoup plus qu'en France. Ah bah tant mieux. Ouais. Et tes enfants ont quel âge? Donc 4 ans et 1 an.
Ah, félicitations. Ouais, T'es merci, encore dans les années merci. un peu rock'n'roll là. Un peu rock'n'roll, un peu dans les biberons, et Ah ouais. dans les couches. Donc, Énorme. ouais, donc c'est sympa. Et l'école, tout ça, est-ce que c'est cher, pas cher, facile, pas facile? Alors mon fils va dans une maternelle française, donc Ouais. c'est une maternelle privée, une école D'accord. privée, donc c'est pas donné, c'est très cher. Ok. Le Pourquoi avoir fait coût- ce choix? Pour qu'ils puissent parler le français, puisque ici, donc on vit en Australie, donc c'est que l'anglais, donc je veux être sûr qu'ils puissent conserver le. Même Le si français- toi tu lui parles quoi. Je lui parle qu'en français, mais ça suffit pas. Ta femme comprend ça le suffit français pas. Elle parfaitement? comprend le français, parle le français un petit peu aussi, Elle est forte. donc ça aide. Ouais. Mais c'est vrai que ma famille en France ne parle pas l'anglais, donc c'est important pour moi qu'ils puissent conserver la langue de Molière. Et donc moi je lui parle français tous les jours, et il va à la maternelle effectivement française tous les. Mais il a aussi tous les l'anglais là-bas? jours. À la maternelle ou que le français? C'est que le français. Ah ouais. Alors, il y a une ou deux éducatrices qui parlent l'anglais également, mais c'est majoritairement français. D'accord. Par contre, le coût effectivement de la crèche n'est pas donné, c'est autour de $200 par jour. Donc ça fait du 140 € par jour. Oh la vache. Et quand il passera à Ils se mettent l'école, bien à la crèche à quoi? Il y a un petit menu gastronomique à ce ouais, donc il y prix-là a un ou- chef, donc il y a des repas variés tous les jours. Bah, j'espère. À ce prix-là, on espère. Waouh. Et non, c'est très sympa parce que voilà, c'est très bien structuré. Donc on fait un petit peu les deux. Il fait la maternelle australienne le jeudi. Ouais. Donc on voit un petit peu les deux. Celle française un peu plus structurée. Il y a un programme voilà, qui est très intéressant pour les petits, qui mélange un petit peu de développement voilà, mental, beaucoup de jeux aussi, c'est très ludique. Trop bien. Mais voilà, le coût est assez cher. Ouais. C'est quoi tes kiffs toi à Melbourne le vendredi soir ou j'en sais rien, à part à part aller jouer au tennis et tout, comment tu te fais plaisir ici quoi? Dans les bars, les restaurants, Ok. la vie nocturne. Les bonnes adresses. C'est très animé, mais bon, le soir. Ok. Il y a beaucoup de bars qui sont ouverts, notamment ici, donc dans un quartier assez tendance de Melbourne vers Chapel Street. Tu as plein de cafés, plein de restaurants, plein de bars. C'est un peu l'ambiance très anglo-saxonne, beaucoup de pubs. Ah cool. Voilà, ils sont très festifs, les Australiens. Ouais. Non, j'aime bien sortir un peu le vendredi et puis après sinon c'est en famille, tranquillou, à la maison, avec les Yes. deux enfants et la femme à la maison. Top. Et puis tu vas à l'Open Australie tous les ans, tu me disais tu J'y faisais vais pas tous mal les de- ans. Cet après-midi, donc, on se retrouve là-bas. Voilà, donc on y va cet après-midi, donc les qualifications ont commencé hier. J'y vais tous les ans et je trouve le temps vraiment d'y aller presque tous les jours. C'est facile d'avoir des places? C'est assez facile, tu peux les prendre sur internet, tu les prends sur place aussi. Ouais. Après, c'est plus compliqué pour avoir des places donc sur les stades, sur le Rod Laver par exemple, où là, il faut les prendre à l'avance. Oui. La deuxième semaine, donc là, il y a beaucoup de matchs, donc il faut les prendre à l'avance, au moins 1 mois ou 2 mois à l'avance. Ouais. Mais la première semaine, ça reste très accessible dans les stades, dans le complexe complet. Donc tu prends un ticket Grand Pass par exemple, donc là, tu peux aller dans tous les terrains donc, annexes. Combien ça coûte? Ça coûte autour de $50. Ok. Et après, donc quand c'est tu très vas sur la Rod abordable. Laver Rod Laver, ça va de $100 à parfois $1000. et Margaret Court? Margaret Court, ça va de 40 à au prix médian, c'est autour de $150. Donc Ok. ça reste assez abordable. Yes. Et puis le Rod Laver, c'est mythique, c'est un terrain incroyable. J'ai eu la chance d'y aller plusieurs fois. J'ai vu Roger Federer jouer en 2017. C'était mon plus grand kiff. J'avais les larmes aux yeux. C'était Énorme. fan total. Donc c'était incroyable. C'était mon année de retour en Australie à Melbourne. Donc c'est une année assez particulière. Et donc je l'ai vu pour la première fois. Premier tour, deuxième tour, troisième tour. Ah, magnifique. Magnifique, j'étais vraiment devant. Quel kiff. C'était incroyable. Et puis non, c'est. Finale, t'étais où? Alors finale, j'étais devant la télé à Adélaïde. Ah avec ouais, la famille. en famille. Ah ouais. J'arrêtais Très pas bon, de crier devant la télé avec ma femme et les chiens. Énorme. Moi, j'étais sur le télésiège, mec, au ski. Ah, sympa Sur aussi, mon ouais. tel. Et mes potes, j'étais avec 7 potes, ils arrêtaient pas de me dire, mais on comprend pas pourquoi t'es fixé sur ton tel, on est à la montagne, mec. Ouais, Je leur disais, mais moi, je comprends pas pourquoi vous comprenez pas ouais. que je suis fixé. C'est historique, les gars. C'est historique. J'étais comme un C'était dingue. son plus grand retour et c'est vrai que c'était une année vraiment particulière et je m'en souviendrai toujours. Quoi. Et tu sais que, dernier truc assez intéressant, j'ai eu la chance de rencontrer Séverin Lutti, son ancien coach, plusieurs fois. Oui. Et il disait, l'analyse du commun des mortels des coachs, c'était de dire, ah ouais, il est revenu, il fait des demi-volées, il a bossé son revers pour moins se faire déborder. Et en fait, il y avait certes de ça, mais il y avait encore plus ils ont bossé pendant tout l'hiver la transition
défense de coup droit Ouais. pour repasser derrière en situation d'attaque. Incroyable. Donc le déplacement, la qualité physique Ouais. pour faire la transition, position de défense et transition vers l'attaque. Ouais. Alors que nous, ce qu'on voyait, bah voilà, on se disait, putain, il fait du mini-volley, c'est incroyable, il rate plus, il a agrandi la raquette, trop bien. Et en fait, ils ont réfléchi différemment. Et je trouvais que d'avoir sa lecture, son analyse et tout, c'était incroyable. Ouais, non, surtout si c'était on aime vraiment, la rock. il a vraiment trouvé son niveau et c'est vrai que c'était agréable de le voir jouer là-bas en fait, voilà, en live. Ouais. Et même derrière son poste de télé, c'était Quel bonheur. impressionnant. C'était un bonheur incroyable. Bon allez, on va au stade. Merci. Merci encore Max. C'est très cool de te rencontrer. Super tennis. Bise à Fred qui a écrit quel livre? Alors il a écrit, Fred, c'est mon meilleur ami qui habite à Paris, qui a écrit Federer, un mythe contemporain. Voilà, on a fait un podcast ensemble, donc vous pouvez Voilà. retrouver sur la chaîne. C'est un peu la connexion. Salut Fred. Et puis on y va? On part au parti. stade? Open Australie. Mettez un petit like à cette vidéo, un commentaire si vous êtes à Melbourne ou pas pour nous dire ce que vous en avez pensé. Et puis à la prochaine. Allez, Salut. ciao ciao.